Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu inédite qu'on voit sur beaucoup d'autres chaînes, mais que moi je n'avais personnellement pas fait. C'est la vidéo un top, un flop. Donc il s'avère que pour le mois de janvier, j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai eu un flop, un livre que je n'ai pas réussi à finir. Alors, c'est très rare que je parle de mes flops, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'émettre un jugement sur un livre qu'on n'a pas aimé, parce que, surtout le livre dont je vais parler, quand on regarde les avis sur des sites tels que Babelio ou Livre Addict, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé ce livre, mais pour moi ça l'a pas fait. Donc ça n'est qu'un avis personnel sur le livre, sur la façon dont je l'ai ressenti. C'est aucunement un jugement en disant voilà ce livre est nul. Non, pas du tout. Je conçois que ce livre puisse plaire à d'autres personnes, mais c'est juste que moi voilà, je n'ai pas réussi, je n'ai pas aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant vous, si vous avez aimé, voilà, ce n'est que mon jugement personnel, ce n'est en aucun cas la critique d'un auteur. D'ailleurs celui-ci, je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas une critique tout à l'heure, ni la critique d'un livre, parce que ce livre-ci a plu à d'autres personnes. Bon bah voilà, il s'avère juste que pour moi ça ne l'a pas fait. On va donc commencer tout de suite, ça sera plus facile de vous expliquer une fois que je vous aurai montré le livre. Mon flop, c'est le livre de Stéphane Michalka qui s'appelle Ciseaux. Alors, déjà, ce n'est aucunement un jugement envers l'auteur, puisque je viens de finir Cité 19 et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé le livre vraiment très chouette. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, on va revenir à celui-ci, sinon je risque de m'étaler sur Cité 19, c'était pas trop le but de la vidéo. Mais celui-ci, moi ça a vraiment été un gros flop, je suis même pas allée au bout du livre. Et pourtant, il ne fait que 260 pages dans ces eaux-là, donc c'est pas non plus un livre, un gros livre. Et d'ailleurs, quand je me l'étais pris à la médiathèque, je m'étais dit, celui-ci va se lire facilement. Il s'avère que non. Maintenant, c'est vraiment personnel, parce que ce qui m'a vraiment bloqué dans ce livre, ce sont les personnages. C'est un livre qui donc parle de Raymond Carver, qui est poète et qui écrit comme ça des poèmes et des romans, enfin des nouvelles, voilà, plutôt ça, des nouvelles. Et donc il y a cette relation, donc lui, cette relation avec sa femme et la relation avec son éditeur qui n'hésite pas à couper allègrement des grandes parties de ses nouvelles pour un peu le faire un peu à sa façon. Voilà. Et ces personnages, il n'y en a pas un qui m'a plu, c'est-à-dire qu'à la fin, vraiment, je ne pouvais plus, le lire. J'aimais pas les personnages, je pouvais pas m'y rattacher. Ça a été vraiment très difficile parce que c'est quand même un auteur dont on parle beaucoup pour l'autre roman, donc Cité 19. Et je trouvais quand même la couverture assez jolie, mais j'ai vraiment pas pu. Voilà, c'est uniquement personnel parce que donc comme je vous disais tout à l'heure, sur d'autres sites comme Livre Addict, Babelio et tout, il est vraiment super bien noté. Donc je pense que ça vient de moi et que de moi. Maintenant, si vous avez lu ce livre, que vous ne l'avez pas aimé comme moi, ou que vous l'avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, après ce flop, je vais quand même, et c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier, vous présenter un top, mais vraiment un très gros coup de cœur. Je pense qu'il aura du mal à être beaucoup détrôné et qu'on risque de le retrouver dans le top 3 de mes coups de cœur 2016. C'est un thriller et il a tout ce que j'aime quand je lis un thriller. Vraiment,
tout est parfait. Tous les personnages sont juste magnifiques. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Il s'agit du livre de Sir Cédric Avec tes yeux, qui est paru à Presse de la Cité dans leur collection Sang d'encre. Déjà, alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les auteurs qui sont un peu atypiques, même dans leur façon d'être. C'est-à-dire que Amélie Nothomb, c'est vrai que j'aime beaucoup, parce qu'elle est un peu mystérieuse. Il y a un peu dans le même style, il y a Victor Dixon que j'aime également beaucoup par sa façon, ses lunettes qu'on voit souvent, ses lunettes un peu reflets, là, que c'est assez mystérieux. Et Sir Cédric, je trouve, est aussi assez mystérieux dans sa façon d'être, dans son physique, c'est-à-dire avec ses cheveux longs, je sais pas si là on le verra un peu, mais vraiment ses cheveux un peu longs, ce maquillage noir sous les yeux qui fait un petit peu gothique, et qui va vraiment, pour moi, très bien avec l'idée que je me fais d'un auteur de thriller. Donc ça partait déjà plutôt... ça m'avait tenté, c'est ça qui m'a vraiment tenté à découvrir un de ses livres. Je ne connaissais pas du tout. Et alors là, je peux vous dire que c'est vraiment une pépite. Si vous aimez, alors comme moi, Karine Giebel, Pierre Lemaitre, Franck Tillier, tous ces auteurs comme ça, polar, thriller, celui-ci vous allez adorer, hein, franchement. Donc les personnages sont super, mais vraiment très bien décrits, très forts, en fait très faibles, mais je pense que leur rencontre va faire qu'ils deviennent très complémentaires, et c'est cette complémentarité qui va faire leur force. Donc le personnage principal de ce livre, c'est Thomas. Thomas est un jeune homme qui fait des insomnies toutes les nuits et qui se réveille donc très souvent en sursaut en faisant des rêves assez atroces. Et afin de régler ce souci, il va essayer des séances d'hypnose et donc aller voir un médecin. Et cette séance, la première séance qu'il va faire, va se passer très très mal. Et suite à ces séances-là, il va se retrouver en fait en proie à des visions où il se retrouve dans la peau d'un homme, d'un tueur. Et avec ses yeux, il va se retrouver vraiment à massacrer des personnes, des jeunes femmes surtout. Et voilà, donc ça c'est le premier personnage. Le deuxième personnage, c'est une gendarme, Nathalie, qui elle, donc forcément, va se retrouver sur les lieux des crimes, en sachant que le premier crime, c'est sa meilleure amie, qui est également sa voisine. Et tout ceci ils vont donc se retrouver au départ, c'est plutôt mal parti, et après, tout ceci rentre dans une enquête policière et une enquête un peu aussi psychologique, parce que Thomas veut absolument savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est relatif à cette séance d'hypnose et vraiment, mais moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour les personnages, pour l'écriture de Sir Cédric, parce qu'on est plongé, mais alors il y va pas par quatre chemins, on est vraiment plongé dans une horreur, et cette horreur, forcément, avec tes yeux, cette horreur touche un organe qui nous est nécessaire pour lire le livre, et qui est quand même un organe très très important, qui est l'œil, les yeux. Et c'est vraiment une lecture sans répit. J'ai dû le lire en 2 jours, et encore parce que voilà, j'ai dû m'arrêter pour dormir, parce que il faut quand même que je travaille le lendemain, que je lève un enfant à l'heure et que je m'en occupe. Mais si j'avais pu, je crois que j'aurais pu tenir toute la nuit. D'ailleurs, quand je laissais
ce roman pour m'endormir. C'est pas que j'avais pas vraiment de difficulté à m'endormir, mais c'est vrai que j'avais des rêves, c'est-à-dire que dans mes rêves, je retrouvais, bon, j'étais quand même pas dans l'état de Thomas, hein, je vous rassure, mais je me retrouvais quand même avec des détails de l'histoire, enfin, où je me retrouvais dans des scènes où je pensais un peu au livre, qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire que c'était un peu sans répit pour moi aussi, parce que je voulais savoir vraiment qui était ce tueur et pourquoi Thomas en rêvait, enfin visionnait en fait ces scènes horribles. Je vais pas vous raconter tout parce que je vais pas non plus vous spoiler et surtout vraiment lisez ce livre sans vous en dire trop. Franchement, vous ne pouvez pas être déçus et vous arrivez à une fin. C'est le type, moi, de fin qui me font, mais où je dis, voilà, ça y est, c'est vraiment un écrivain fantastique parce que moi, quand j'arrive à une fin comme ça, voilà, j'en dirai pas plus. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un peu votre avis, la façon, sans spoiler bien sûr pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais votre avis sur ce livre. Et si vous ne l'avez pas lu, que vous aimez les thrillers un peu sanglants, un mélange entre enquête policière et film d'horreur, et ben franchement, foncez vers ce livre. C'est pour moi un maxi top de l'année 2016 et on n'est qu'au mois de janvier, mais vraiment une lecture fantastique. Voilà, et on en a fini. J'espère que j'ai pas été trop bavarde, que j'ai pas non plus été trop répétitive, mais moi c'est vrai que quand un roman me plaît, j'ai un peu du mal aussi à raccrocher, c'est-à-dire que même là, ça fait peut-être 10-15 jours que j'ai fini le livre et je suis encore dedans, quoi. J'ai encore des moments où je repense à ce livre et pourtant, bon, j'ai lu d'autres livres depuis, mais c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Donc n'hésitez pas à le lire si vous avez l'occasion, si vous le voyez en librairie. Franchement, c'est vraiment pas un achat que vous regretterez. Franchement, je ne pense pas du tout. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!